Aujourd'hui, on est sur le cinquième épisode de Love Face Resilience et on accueille Karine Sainte-Marie. Karine, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, je vais super bien. Merci beaucoup de me recevoir à l'émission. C'est un Avec plaisir. grand plaisir. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, comme je te disais, dans cette émission, j'ai vraiment envie d'accueillir des personnes inspirantes et qui ont un impact au quotidien sur la vie d'autres personnes. Dis-moi, Karine, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis une chanteuse québécoise. Vous avez sûrement entendu déjà avec l'accent. J'ai fait de la musique pop pas mal toute ma vie. L'émission comme vous avez en France, là, The Voice, nous on a La Mhm. Voix au Québec, donc j'ai fait ça en 2015. J'ai un Incroyable. DEC en chant pop, ça veut dire des études collégiales au Québec en chant pop, théâtre musical à New York. Ensuite, je suis partie chanter sur Oh. des bateaux de croisière, faire le tour du monde pendant 5 ans. Et le Ah. COVID est arrivé et je me suis retrouvée avec, en fait, plus rien, hein, plus rien, mais en même temps, je me suis retrouvée à faire un petit ménage intérieur et je Mm. suis vraiment tombée en amour avec la musique de méditation, les bains sonores, donc la sonothérapie, les chants de mantra, le bhakti yoga, puis ça a complètement changé ma vie. Donc, me voilà 4 ans plus tard avec une nouvelle entreprise de chants méditatifs, en fait. Donc, Mm. je suis à la veille. À l'automne, je vais aller faire un album, mais de Wow. justement ce genre de musique. Je vais me laisser vraiment le temps d'intégrer ces nouvelles pratiques dans ma vie, ces nouvelles façons de penser et de pouvoir aider les gens en chemin. Super, bah, écoute, j'ai hâte d'aller en profondeur sur ce sujet. Moi, je vais te partager déjà mon expérience que j'ai eue par rapport au Covid, parce que le thème de cette émission, c'est comment la pandémie mondiale et le Covid t'a ramené vers ton chemin de vie, vers ton parcours de vie. Donc moi, je suis artiste et productrice, donc j'avais créé mon label de musique en 2018 et une fois que le Covid a sonné, on était tous confinés et j'ai eu cette idée de créer des open mic en live tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs à 19h, je donnais rendez-vous à ma communauté et j'accueillais plein d'artistes. Et ça a été la première fois d'ailleurs où je savais pas du tout que j'allais créer mon émission 4 ans plus tard, mais c'est la première fois que les gens enfin, m'avaient associé à émission, à animatrice, etc. Donc déjà, j'avais un premier signe. Et c'est une expérience qui m'a complètement transformée et transcendée parce qu'en fait, je me rends compte que, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis passionnée un petit peu par l'être humain et que je me suis rendu compte que ce que l'on donne, en fait, on va toujours recevoir 100 fois plus que ce que l'on, enfin, on reçoit toujours 100 fois plus que ce que l'on donne et c'est ça qui est vraiment impactant. Et par la suite, en fait, les artistes qui ont performé dans mon live, avec qui il y avait une bonne connexion, je les ai signés en fait sur mon label. Et je suis partie après, pendant le déconfinement, les rejoindre. Donc j'ai fait un petit peu le tour de la France. Je suis partie à Caen, à Dijon, à Montpellier, à Nice pour les retrouver. C'était génial. Et ça m'a donné cette envie et cette envie de voyager. Donc j'ai voulu quitter Paris parce que je suis née et j'ai grandi à Paris. Et en fait, j'ai quitté mon pays et je suis arrivée au Portugal. Et d'ailleurs très très drôle parce que mon premier travail c'était je travaillais pour le service client de Netflix et je voulais plus travailler avec les Français de 9h à 18h, je voulais travailler avec les Québécois de 18h à 3h parce que je les trouvais beaucoup plus cool, beaucoup plus chill. Donc grosse On dédicace est à tous pas les mal Québécois. relax. Ah ouais, non, c'était vraiment une trop belle aventure et c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu recentrée sur moi. J'ai relancé un petit peu ma carrière perso, donc j'ai changé Mm. de style, j'ai professionnalisé les choses et changé de direction artistique, j'ai repris la guitare, j'ai appris le ukulélé et j'ai vraiment fait des belles choses là-bas. J'ai fait des concerts et j'ai même appris le portugais pour passer à la télé là-bas, incroyable. Wow! C'est vraiment difficile le portugais. Ah, L'espagnol, ça va, mais super. le portugais, oh my God, quelle Mais langue surtout qu'on jolie, l'apprend mais pas. genre difficile. Ouais et surtout que l'espagnol, nous, on l'apprend à l'école, mais le Mm. portugais vraiment, total inconnu, donc ça, c'était vraiment cool. Donc le covid me permet aussi d'aller, voir d'autres cultures, de voyager, de m'installer ailleurs et puis après, bah, j'ai pris le goût à ça et aujourd'hui, je suis à Barcelone, en Espagne et j'ai récemment performé pour l'un des plus gros festivals, qui ici en Catalogne, qui s'appelle le Cruïlla et j'étais en partenariat avec, une boutique qui s'appelle AW Lab
et j'étais sponsorisée par Adidas, donc bref, incroyable. Mais sans le Covid, jamais, en fait, j'aurais démarré des émissions en live, jamais je me serais autant tournée vers l'autre, jamais j'aurais voyagé. Donc j'ai vraiment hâte d'aller en profondeur, vers ton histoire. Est-ce que déjà tu peux me dire comment tu es tombée dans la musique? Écoute, juste te dire déjà que ton histoire est hyper inspirante, c'est vraiment Merci. cool. Puis justement, tu as tellement de facilité avec l'animation. Donc, c'est merveilleux que ton chemin t'ait apporté là. Donc, Merci comment beaucoup. je suis tombée dans la musique? Ben, en fait, la musique est tombée en moi avec ma Mmh. naissance. Je peux dire, ma mère me raconte des histoires que j'avais 3 mois, puis ma mère a toujours bien chanté, mais ma mère avait pas beaucoup de confiance en elle et quand elle voulait chanter devant les gens, elle se mettait à trembler, sa voix tremblait, donc elle a jamais rien poussé, mais elle chantait quand j'étais dans ses bras, tu sais, j'étais un tout petit bébé et elle me chantait des berceuses constamment. Et j'avais l'oreille, donc elle a remarqué que lorsque j'avais 3 mois, j'ai commencé à chanter avec elle. Évidemment, pas de paroles, je faisais juste comme du humming, là. Mais elle s'est dit, mais elle est sur les bonnes notes, genre, elle est juste. Elle a Mmh. l'oreille, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais 3 mois. Donc, Mmh. quand j'étais jeune, j'étais hyper gênée, coincée, angoissée de la vie. C'était incroyable. Un enfant vraiment, vraiment angoissé. Euh, et ma mère avait un petit genre de salon de coiffure là, à la maison. Mmh. Et pour m'aider à me dégainer, parce qu'elle savait que j'adorais chanter, moi je chantais sur la balançoire là, toute la journée dans la cour arrière, je chantais, chantais en me balançant. Et donc ma mère me disait bon ben viens chanter une chanson pour ma cliente là. Tu sais, donc elle me faisait chanter à l'occasion pour ses clientes qui aimaient vraiment ça. J'étais toute petite puis je chantais. Et peu à peu ça m'a aidé à me dégainer jusqu'à ce que mon oncle se marie lorsque j'avais 14 ans et ma mère me dit écoute on n'a pas de sous mais on va te payer 2 cours de chant. Donc on t'amène à Montréal parce que j'habitais en banlieue. Donc on t'amène à Montréal, on t'en paye 2 et si t'aimes ça tu trouves un emploi puis après ça, nous, on va aller te porter, mais c'est toi qui dois payer tes cours. J'avais 14 ans. Je me dis, OK, Oh! cool. On va à Montréal. Je fais le cours de chant. J'ai adoré, mais adoré. Là, je me suis dit, OK, ça y est. Genre, j'ai commencé à vendre du chocolat. J'ai commencé à faire du porte-à-porte. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais du Incroyable! gardiennage. Puis à 15 ans, je me suis trouvée comme un vrai emploi là, à partir de 16 ans. On a le droit de travailler au Québec, mais bon, à 15 ans, ils m'ont laissé passer. Donc, juste pour payer mes cours de chant, puis mes parents, ils allaient me porter, tu sais, c'est ce qu'ils pouvaient offrir. C'est quand même loin. C'était comme 1 heure aller, 1 heure revenir, là. Donc, c'était quand même assez chiant, on va se le dire, pour mon père. Il attendait dans l'auto tout le long de mes cours de chant. Puis C'est moi, j'étais pas super vrai. contente quand la prof me donnait du temps supplémentaire. Je me disais, yes, ça m'a donné du temps de plus. Puis mon père était là. Ouais, c'est long. Mais Oh. tout ça pour dire que vraiment, dès un jeune âge, la musique m'habitait. C'était, pour moi, Et c'était un surtout, tu étais déterminée. Tu étais oh déterminée mon pour te payer les cours de chant. Tu as fait tous les tous les non, boulots? mais je te dis, Bou, ça a été aujourd'hui, là, je vais, ouais, je suis proche, j'approche la quarantaine, on va dire 39, et je vois à quel point cette résilience, là, justement, là, cette détermination, mais je l'avais, c'était comme, je sais même Mmh. pas d'où ça sortait. Et aujourd'hui, avec le temps, là, je commence à être un peu plus fatiguée. Je me décourage plus vite que quand j'étais jeune. On dirait que quand j'étais jeune, je me disais, je vais tout déchirer. Même si j'avais pas confiance en moi, j'étais gênée, mais c'était comme ma passion pour la musique, c'était juste plus fort que moi. C'était le seul Mmh. endroit où je me sentais bien. Tu sais, parce que j'étais gênée, je me Juste. faisais, on dit au Québec, écœurer. On se moquait de moi, tu sais, beaucoup, là, partout. Bon, Mmh. ma sœur aussi, là, j'étais comme son souffre-douleur à ma sœur. Wow. Donc, pour moi, la musique, c'était mon refuge. C'était là, je me sentais bien. Mmh. Donc, c'était non négociable que c'est ça que j'allais faire de ma vie. Tu sais? Donc, Incroyable. voilà, un peu pour l'histoire de C'est base. fou parce que il y a des petites similitudes. Moi, j'étais un enfant extrêmement timide, introverti, très anxieuse aussi, très stressée et pareil, les moqueries, j'étais toujours toute seule dans mon coin et c'est à 14 ans, moi aussi, que j'ai découvert cette structure qui s'appelle le Café La Pêche qui m'a formée et comme toi, je suis toujours subjuguée. Je me dis: «Mais comment à cet âge-là, j'avais cette fougue, j'avais cette Ouais. envie et je voulais
Aujourd'hui, quand je me revois, je me dis, mais aujourd'hui, c'est comme si je serais même plus capable de faire ça. Tu sais, j'ai imprimé mes flyers, j'ai tag, j'ai appelé tout le monde, j'ai envoyé des messages privés, venez me voir en concert. Et aujourd'hui, je me dis, mais waouh, mais d'où elle venait cette audace et ce cran? Oui, ben absolument, mais c'est ça, je pense que c'est qu'à un moment donné, quand tu as une Hmm. passion qui t'habite, peu importe la passion, c'est comme, il y a un chemin qui se fait, j'y pensais même pas, puis justement, ça me fait trop rire parce que hier, j'ai dû aller faire de la figuration, un truc que j'aurais tellement aimé faire il y a 20 ans, tu sais, puis là, c'est maintenant que j'ai les opportunités, puis je me suis dit, oh my God, j'ai attendu toute la journée, c'est vraiment long, puis aujourd'hui, oh, ça paye Ouais. pas assez. Puis là, c'est trop drôle comment ma tête Yes. d'adulte a vraiment pris le dessus. Je me dis, hey, j'aurais été tellement heureuse à 15 ans d'aller faire ça, puis là, aujourd'hui, j'étais comme, Hmm. oh, OK, là, next. C'est long, Prochain faut faire les dossier. scènes à chaque fois. Oh là là. Mais c'est trop drôle, c'est ça, mais c'est bien, je pense que c'est bien des fois, j'essaie de me rappeler justement c'est l'espèce de, tu sais, quand t'as pas encore été trop déçu dans ta vie, parce qu'en vieillissant, évidemment, surtout dans l'industrie musicale, tu sais, il y a tellement de refus. Tu sais, il y avait un livre qui s'appelait Tout le Hmm. monde vous dira non. Je sais pas si tu as eu la chance de lire Ça ce me dit livre-là quelque sur chose, l'industrie. non? C'est un livre sur l'industrie musicale et ça s'appelle vraiment littéralement Tout le monde vous dira non. Et ça Wow. termine par jusqu'à ce que quelqu'un vous dise oui, mais je veux dire, tu as 100 refus pour un oui dans l'industrie musicale en général, les C'est vrai. auditions, si ça. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus difficile parce qu'on a eu tellement de déceptions qu'à un moment donné, c'est comme là, Hmm. des fois, je fais des petites conversations là, avec la vie, l'univers, Dieu, peu importe. Là, puis je fais Hmm. là, que le chemin soit clair, s'il vous plaît. C'est comme si vous voulez que j'aille là, amenez-moi ce dont j'ai besoin parce que justement, j'ai perdu cette petite fougue-là, mais des fois, je me rappelle. Puis je me ramène à l'ordre et je me dis, Karine, commence avec l'innocence de l'enfant, du débutant. Tu sais, c'est comme, ah, qu'est-ce qui arrive si bon, ben, finalement, j'écris, je sais pas moi, à la ville de Montréal pour offrir mes services en sonothérapie. Qu'est-ce qui arrive si je fais ci, ça, tu sais, des trucs un peu fous. Qu'est-ce qui arrive si je m'en vais dans un parc puis j'amène des bols de cristal puis je fais juste chanter avec mes bols de cristal? Tu sais, comme n'importe quoi, mais juste de se dire comme, d'y aller avec un peu l'approche innocente, sans Yes. attente. C'est là que la magie opère. Puis comme tu disais, tu sais, quand tu donnes, ça te revient, mais c'est quand tu donnes sans attente. Si tu donnes avec l'attente que ah je vais faire ça, puis là ça va m'amener un contrat ou ça va m'amener un client, oublie ça, c'est fait, il y a rien qui se passe. Ouais. Faut vraiment que tu sois dans le plaisir de faire ton art. Puis c'est ça. Quand Des on fois, le faut que tu vit te rappelles. pleinement et Ouais. c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que, ouais, avec l'âge, on réfléchit, on commence à overthink quoi, on réfléchit Oh trop ouais, alors qu'avant, absolument. on agissait juste, on a envie de faire ça, on y va. Même C'est si ça. tout le monde était contre nous, on n'en avait rien à faire, on y allait et là maintenant on se dit: «Ah, mais si je fais ça, mais peut-être que, ah les retombées vont être ça et puis, Ouais. oh bah tu sais quoi finalement je vais peut-être pas le faire ou peut-être le faire autrement» alors qu'avant, aïe! Exactement. Je me dis, quand j'étais jeune, j'avais l'audace, mais mon talent n'était pas développé. Donc, ça marchait souvent pas, mais tu sais, j'avais l'audace. Puis là, aujourd'hui, j'ai le talent que j'ai eu développé toute ma vie. Mais là, je manque d'audace. Ouais. Donc, je me dis, ah, tu sais, c'est comme c'est de trouver le milieu. C'est Ouais, vrai, mais grâce à cette audace, ça nous a emmenés quand même à ouvrir énormément de portes et absolument. parfois, tu disais quelque chose, j'essaie de me rappeler moi aussi et pour essayer de me rappeler de comment j'étais, soit je regarde des anciennes vidéos à moi, parce qu'en fait, par exemple, là, je faisais une story pour raconter un petit peu mon histoire aux personnes qui ne me connaissent pas, parce que vu que maintenant je vis à l'étranger, bah, les gens ils savent pas, ils n'ont pas forcément mes références de France. Donc du coup, je faisais une vidéo et du coup, j'étais partie dans mes archives, retrouver des anciennes vidéos, mes premières scènes et tout et j'étais un peu en admiration comme si c'était une autre personne. Je me dis: «Mais waouh, mais qui est cette personne?» En fait, Même dis-le-moi chose. C'est trop drôle. Je et viens de aussi déménager, donc ouais, je devais aussi faire le tri là, de toutes OK, mes photos. C'était plutôt des photos, mais je me d'accord. voyais sur scène à 14, 15 ans, puis je me disais, mais wow, mais c'est ça. Qui est cette personne? Quelle audace! Et aussi, la deuxième chose que je fais, c'est que j'aime aussi côtoyer des personnes qui sont plus jeunes que moi pour, parce qu'en fait, bah, je me retrouve en eux et je retrouve, en fait, cette fougue parce que eux, bah, pareil, comme tu dis, ils ont cette fougue, mais ils ont pas forcément le talent développé donc du coup, l'idée il y a une expression que j'aime et que je déteste en même temps, c'est: «Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait», tu sais? Et c'est pour ça Mhm. que moi, j'aime énormément toujours être dans cette idée de on doit tous se connecter, d'une manière intergénérationnelle. Les petits ont besoin des grands, les grands ont besoin des petits, point barre. Absolument, absolument.
Ouais. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience de la voix? Parce que moi, j'ai jamais eu la chance de faire de télécrochet. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment c'est The Voice au Canada? Ah mon Dieu, la voix, la voix. L'année était 2015. C'est une histoire. OK. Ouais, en 2015, je revenais tout juste d'une expérience de théâtre musical à New York. J'avais fait une formation au cours de l'été. Puis, c'était vraiment la première fois que je baignais là-dedans. OK. Donc, je me suis inscrite à la voix simplement parce que je voulais avoir un permis pour vivre aux États-Unis. Donc, vu que, tu sais, ça me prenait plus de développement, là, dans mon portfolio, en fait, parce qu'il faut que tu démontres que tu es un artiste exceptionnel et qu'il n'y a pas d'autre toi aux États-Unis, donc Yes. qui ont besoin de ton talent, blablabla. Donc, j'ai fait la voix, je me suis dit, OK, cool, je vais avoir des articles de journaux, de magazines, blablabla. Alors, je fais l'émission, mais comme vraiment sans attache. Tu sais, sans attache, j'étais vraiment plus détachée d'une carrière au Québec parce que dans ma tête, je voulais quitter pour aller aux États-Unis. D'accord. Donc, comment ça s'est passé finalement, cette histoire-là? Euh, Attends, tu veux savoir dans quel sens? T'as besoin de quel détail là, ici? Parce que je peux parler longtemps. Donc, juste comme ton expérience, comment tu l'as vécue? Parce que OK, comme j'ai jamais fait de télécrochet, je voulais savoir un OK, peu comment ça s'est passé, les auditions, les castings. OK. Si je suis honnête avec toi, ce qui est une qualité et un défaut à la fois, parce que je suis toujours honnête, donc des fois je me mets le pied dans la bouche, mais pour moi, la voix, ça a été une expérience de laquelle je suis sortie un peu frustrée, si on peut dire comme ça. Mmh. Parce que tu te rends compte qu'évidemment, c'est une émission de télé. C'est C'est pas ça. nécessairement un concours de chant, c'est pas nécessaire. Tu sais. Puis moi, ce qui me fâchait, c'est qu'ils nous disaient, OK, ben, donc c'est ça, tu fais l'audition. Là, ils te disent, ah cool, maintenant, on va faire une deuxième audition. Donc la journée même, tu t'en vas au deuxième, si tu passes au deuxième niveau, puis là, tu es devant, bon, pas les juges là, qui se tournent, là, mais tu sais, la production, disons. Et là, la production t'envoie pour un troisième truc avec un musicien. Puis, bon, après ça, ta journée, ils t'appellent un mois après, à peu près, pour te dire, OK, vous avez été sélectionné. Et OK. maintenant, c'est un secret qu'on doit garder pendant environ 6 mois. En fait, moi, j'avais enregistré en 2014. Donc, cette photo-là, c'est Waouh! 2014. Ça D'accord. fait 10 ans. J'étais plus mince. Bon. Donc, après ça, c'est ça. Ils nous appellent, puis ils nous disent, OK, vous allez sélectionner maintenant, vous allez nous faire une liste de 15 chansons que vous voulez chanter. 1 étant celle que vous voulez chanter le plus et 15 étant celle que vous voulez chanter tout de même, mais bon, pas votre préférée. Mais le hic avec ça, c'est qu'au Québec, on a la loi, évidemment, 101 qui protège la langue française, la culture francophone. Mmh mh. Euh, mais moi, j'aime pas chanter en français. Je trouve que ça coule pas Ah! bien. Puis j'ai été à l'école anglaise quand j'étais jeune, donc je suis comme, tu sais, j'étais plus à l'aise en OK. anglais. Je sortais de mon cours en anglais, puis je voulais avoir des vidéos en anglais pour aller aux États-Unis, tu sais. D'accord. Fait que je mets vraiment, il fallait mettre la moitié des chansons en français. Donc, je fais ma liste, mais tous mes premiers choix sont en anglais, mes derniers choix sont en français. Ils ont choisi mon dernier choix, Oh qui non! était, ben, c'est correct, c'est une chanson de Diane Tell, Si j'étais un homme, qui est une super jolie chanson, c'est juste que ça m'avantageait pas vraiment vocalement, donc c'était pas comme impressionnant, les juges se retournent tous, tu sais, non, c'était rien de ça. Ah! Il y en a eu 2 qui se sont tournés quand même, Cool. mais j'étais quand même un peu déçue déjà du choix de chanson. Donc D'accord. après ça, les juges se tournent, je choisis, je sélectionne mon coach, les juges le coach. Donc je sélectionne mon coach qui était Pierre Lapointe. Mmh mh. Donc après, Pierre doit décider qui met en duel. Je sais pas si c'est la même chose en France. Il y a 2 Et personnes comme 1 à 1. yes. Et moi, il me met avec un gars qui a une voix genre hyper originale aujourd'hui, qui fait carrière un peu partout, là, comme ça va super D'accord. bien ses trucs. La voix, ça l'a vraiment propulsé, ce gars-là, qui est vraiment OK. très folk, très artiste indie, là, tu sais, comme OK. indie folk, voix unique. Et je me dis, mais merde, il veut me kicker out, là, comme c'est clair. Moi, je suis vraiment chanteuse, tu sais, comme je suis une chanteuse de formation, donc tout ce que je fais, tu sais, Mmh. oui, évidemment, il y a le cœur. Aujourd'hui, avec la sonothérapie, j'ai tellement ouvert mon cœur avec les cérémonies de cacao et tout ça, mais dans ce Mmh. temps-là, c'était vraiment, tu sais, comme, je suis très technique et I can D'accord. blow you away, mais il faut que tu me donnes la chanson pour le faire. Fait que là, il nous met sur une chanson, Mmh. genre, hyper facile, qui est Always on My Mind, de Willie Nelson. Et là, moi, je regarde le gars, puis je dis, écoute, là, on fera pas un duel avec une chanson country d'amour. On va pas être genre Mmh. en train de se battre au micro. Qu'est-ce que tu en penses? On fait un duo, chantons-la ensemble. Donc, on a Ouais. chanté ensemble comme des amoureux,
Puis moi, je sortais de ma formation en Mmh. théâtre musical, donc j'étais hyper focus. Ça a fait tellement de problèmes. Après ça, les radios, le premier couple officiel de la voix, blablabla. Puis là, Non! j'étais genre, mais non! Puis lui, il avait une copine. Moi, j'avais un copain à New York. J'étais genre, non! Fait que ça a été... La télé, Mais la télé, c'est n'importe quoi. storytelling. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est ça, c'est des... En tout cas, bref, là, la station radio s'est excusée. Oh là Il a fallu, tu là. sais, que sa copine appelle à la radio. C'était comme... Ah non, Oh! mais c'était n'importe quoi. Ah oui, ça allait Mais, loin. ouais. Mais en même temps, c'était juste comme tout le processus. J'avais l'impression que de pas être à ma place, puis Yes. que le Québec ne comprend pas qui je suis. Tu sais, au Québec, on Mmh. aime beaucoup les gratteux de guitare de musique folk, D'accord. country, tu sais, c'est très country. Festival country, ça marche. Si je chantais du country, my God, j'aurais déjà, tu sais, toute ma carrière là, dont je rêvais quand j'étais jeune, mais des chanteuses de technique vocale, ça n'a pas trop sa place. C'est pas vraiment quelque chose ici que les gens. Ben, c'est ironique que je dise ça parce qu'on a quand même Céline Dion et Lara Fabian, Yes. mais depuis ce Là! temps-là, c'est comme il n'y a Pardon. pas de place. Je sais pas Yes. ce qui se passe. Bref, je suis sortie de l'expérience un peu amère, je pourrais dire. Parce Mmh. que je me disais, mais tu sais, j'ai pas été très loin. Ben, j'ai fait ce duel-là et c'est lui, évidemment, qui a gagné le duel, mais je me suis fait sauver par tous les autres coachs. Donc, j'ai OK. pu rester dans l'aventure. Puis après ça, il y avait Magnifique. un live. C'est correct, je n'étais pas en danger. Puis après ça, il y avait comment t'appelles ça, genre le quart de finale. Et c'est là que je me suis fait sortir. OK. Parce que la chanson, c'était Monsieur Saint-Nitouche prend. Tu sais, c'était encore pas une chanson. Qui te met en avant. Non, c'est ça. Donc, c'était une Ah. expérience qui m'a un peu déçue. Mais en même temps, après la voix, c'est drôle parce que, tu sais, la vie décide pour nous des fois. Après la voix, j'étais tellement, justement, amère et frustrée du Québec et de la mentalité québécoise, ce qui est horrible à dire, je sais, mais c'était ça. C'était ça ma Non? vérité à ce moment-là. Que j'ai auditionné pour une compagnie pour des bateaux de croisière en Angleterre, puis je suis partie pendant 5 ans. Je suis partie faire, Oh. tu sais, je faisais de l'argent sur les bateaux. Je travaillais pour la meilleure compagnie, là, les bateaux de luxe et tout. Donc, je me suis dit, bon, là, Waouh! je suis appréciée pour mon talent parce que c'est vraiment super Mmh. technique. J'ai fait le tour du monde, tu sais, ben, presque. J'ai mis des sous de côté. Puis je me disais, bon, mais je savais que j'avais encore cette petite amertume envers le Québec. Et en 2020, avec le COVID, j'ai dû quitter les bateaux. Évidemment, tout a arrêté. Et là, je me suis dit, OK, Karine, il faut faire ta réconciliation avec, tu sais, ton chez-toi. Donc, c'est un peu ça que la sonothérapie m'a amené finalement, parce que là, maintenant, je suis en parfaite harmonie avec le Québec. Je peux dire que Oh. peut-être qu'il y a des trucs qui sont moins moi, mais j'ai trouvé mes gens au Québec. J'ai trouvé mes gens les gens qui suivent, qui aiment ce que je fais, à qui je peux faire OK. du bien, que je peux transformer, aider à transformer. On s'auto-transforme, hein, c'est mutuel. Donc, Mmh. ça a été tout un parcours, mais ça l'a entamé, justement, déclenché en moi un travail intérieur aussi. C'était pas juste d'être OK. sur scène puis de chanter, c'était vraiment comme j'ai une rage, j'ai une amertume, j'ai une frustration, puis c'est quelque chose que je traînais depuis longtemps là, tu sais, de me sentir incomprise. Puis là, ça m'a Mmh. permis de le La travailler, transmuter. de transmuter, ouais, puis de maintenant le transformer Waouh! en art, en beauté, ouais. Incroyable. Alors avant de partir sur la sonothérapie, je voulais te dire que j'ai exactement les mêmes retours des personnes qui font The Voice, en France et Mmh. qu'en fait, ils se plaignent du fait que c'est truqué, que forcément ils savent dès le début qui va gagner. Mais il y avait une histoire qui m'avait quand même pas mal touchée. C'était, un garçon que j'avais rencontré lors d'un tremplin et une voix juste exceptionnelle, qui chante, tu vois, SOS d'un terrien en détresse. Donc pour moi, il y a qu'une petite élite, qui peut, chanter, Ouais, cette chanson belle et chanson. hyper doué et en fait, il m'a dit qu'il est arrivé à la télé, on lui a dit: «Bah, tu vas t'habiller comme ça, tu vas chanter ça», une chanson forcément qu'il met pas du tout en avant et puis en fait, il a été sorti, peut-être une étape où je crois qu'ils ne sont même pas retournés et en fait, ça lui a mis un coup, mais monumental parce qu'en fait, tu sors de là et tu te dis: «Mais en fait, j'ai pas de talent, mais en fait, je suis nul». Alors qu'en fait, c'est juste la télé qui a besoin de son storytelling, qui sait, oui, forcément en avance qui va gagner parce que c'est là encore une fois la télé, on sait comment ça se passe et puis voilà, mais hyper intéressant en tout cas d'avoir, ton expérience, Mmh. au Canada et maintenant on va aller, dans la sonothérapie. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et voilà en quoi ça consiste?
Oui, donc si on parle au niveau d'un bain sonore, ce qui est surtout ce que je fais de groupe, c'est une séance dans laquelle les gens vont recevoir un espèce de soin, hein, on peut dire un soin énergétique, une méditation par les sons. Donc, un praticien en sonothérapie comme moi ou quelqu'un d'autre, souvent c'est des gens qui sont aussi musiciens, vont jouer soit on voit sur la photo un gong, des bols de cristal, des bols himalayens, ça peut être un shruti, tu sais, des instruments indiens, toutes sortes d'instruments, la voix, on pourrait avoir une guitare, plein d'instruments pour amener le corps dans un état de détente profonde, ce qui va créer une cohérence cardiaque. Donc, la cohérence entre les ondes cardiaques du cœur et du cerveau. On ralentit le tout, on amène le corps dans les ondes θ, donc de détente profonde. Et ce que ça fait, c'est que ça peut faire plein de choses, en fait. Il y a des gens, ils vont se sentir juste comme hyper détendus, relaxés. Des fois, ils s'endorment. 2, ça peut faire une espèce de rêve semi-éveillé où est-ce que tu sais que tu es dans la pièce, que tu es là, que tu reçois les sons, mais que tu voyages, que tu vois plein de trucs ou des couleurs. Ça pourrait arriver. Ou la 3e chose qui pourrait arriver aussi, c'est qu'on s'en va dénouer des nœuds énergétiques dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça peut être comme, on fait ça en yin yoga aussi, hein. Donc c'est pas parce que c'est magique, là, il n'y a pas de magie. Il y a plusieurs façons d'amener le corps dans des états de détente profonde. Mais par les sons, ce qu'on s'en va faire, c'est que vu qu'on émet des vibrations, évidemment, le corps est fait de vibrations. Si tout bouge, hein, dans nos cellules, c'est de l'énergie. S'il y a un blocage, il y a un nœud. On sait en yoga, dans ma formation yoga, on apprend que les nœuds énergétiques se logent en dessous des muscles, en fait, entre le fascia en français, et le muscle, tu sais, la petite genre de peau là, qui enveloppe le muscle. Donc, si on a des frustrations dans la vie, des grosses émotions, ça peut rester logé. Ce qui veut dire que pendant que je suis en train de jouer des bols et en train de chanter, ça se pourrait que quelqu'un se mette à trembler, avoir une main qui tremble de même, une jambe ou qui va bouger la tête comme ça. Les nœuds se délogent dans le corps au niveau physique. Il peut y avoir un relâchement d'émotions aussi. Donc, on pourrait se mettre à pleurer. On pourrait se mettre à rire. Tu sais, c'est fou le pouvoir de la musique, le pouvoir des sons, des vibrations. Il y a des études qui ont démontré que par la musique, okay, dans le cadre d'une espèce de bain sonore, d'un soin par les sons, on peut aller rechercher les mêmes états altérés de conscience que par les plantes médecines. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de plante médecine, c'est quelque chose qui peut nous amener dans des états altérés comme une drogue le ferait, là, mais c'est naturel. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de plante médecine, mais qui vit une expérience, pourrait vivre la même expérience, un voyage dans sa tête, voir que comme si tu es dans une autre pièce, mais tu sais que tu es là, mais c'est comme, tu as un rêve lucide, c'est comme tu es là. Puis on peut avoir des petits messages de notre âme, des messages de notre âme, notre soi supérieur, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est des séances qui sont assez intenses. Ouais, c'est intense. Mais des fois, il se passe rien. Ça dépend. Des fois, quand on est dans notre tête, tu sais, pour moi, un bain sonore, c'est juste un endroit pour amener le système nerveux du mode parasympathique, l'espèce de fight or flight, là, tu sais, la fuite ou le combat qu'on a toujours dans notre tête, parce que bon, c'est comme si le danger aujourd'hui, l'adrénaline, tout ça, c'est le stress, le cortisol monte, mais c'est nous, c'est dans notre tête, il n'y a pas un vrai danger devant nous. Et on amène ça dans un état sympathique, où est-ce que c'est le rest and digest, hein? On digère, on se repose, notre système se remet à fonctionner à pleine capacité. Donc, c'est ça l'important. S'il se passe quelque chose de merveilleux puis de un peu flyé, tant mieux. Puis s'il se passe rien, mais que vous obtenez une détente profonde, mais le travail se fait. Donc, je dis toujours aux gens, attendez-vous à rien, mais attendez-vous à tout aussi, parce que parce que des fois, tu as des gens qui savent, ils vont être comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, c'est déjà arrivé que je donne un soin de groupe. Justement, oh mon Dieu, c'était un de mes plus gros. Je pense que j'avais 45 personnes. Parce que d'habitude, on est sur des tapis de yoga à plus que 30, là, c'est moins conseillé. Mais j'étais dans une salle, une super belle salle dans le Vieux-Québec qui avait une résonance incroyable. Donc, on pouvait prendre jusqu'à 50 personnes. Donc, c'était OK. Mais il y a un des participants qui avait il y avait un problème physique, il y avait une maladie physique, et il s'est vu dans ses cellules se promener dans son corps, dans le flux sanguin, dans ses veines.
il s'est vu faire le truc, tu sais, de tour, puis il a Guérir. vu son intérieur, puis là, il s'est vu parler à son corps et dire, OK, maintenant, on peut relâcher le passé, on peut relâcher. C'était quelque chose qui tenait en dedans de lui, tu sais. Donc, on peut relâcher, on peut guérir le corps. Et le soin est terminé, il est resté là pendant une demi-heure à pleurer parce qu'il a vécu quelque chose. Donc, depuis ce temps-là, maintenant, j'avertis les gens qu'il pourrait se passer des trucs. Si ça se passe, c'est beau. En fait, on accueille. On reste dans l'accueil de ce qui est là. On juge pas. On n'essaie pas de comprendre pourquoi j'ai rêvé ça, que j'ai vu ça. C'est un nettoyage qui se fait. Des fois, c'est juste comme le cerveau est trop plein de trucs, puis on nettoie. Donc, c'est vraiment intéressant. Par exemple, la sonothérapie, moi, je trouve ça fascinant. Ça vous prend juste quelqu'un qui sait le faire, d'une manière respectueuse et dans un cadre sécuritaire. C'est-à-dire que toi, quand tu as quitté, tu disais que tu étais plein de ressentiments, etc., envers ce que tu avais vécu. Est-ce que tu sens que tu as guéri par la sonothérapie, toi, quand tu l'as apprise? Absolument, absolument. Puis c'est trop drôle parce que la sonothérapie, moi, j'en fais souvent, j'en fais pour moi aussi. Puis des fois, je fais mes petites répétitions d'à peu près ce que je vais faire dans un concert. Mais c'est sûr qu'en concert, je commence en méditation avec les gens arrivent. Donc, quand je commence à jouer, c'est comme plus moi, là. Je deviens comme un peu un canal, si on peut dire, là. Mais c'est moi, je suis là, mais je suis au service. Donc, des fois, je chante des trucs que j'aurais jamais chanté mais c'est ça qui doit sortir. Donc, je suis au service selon les gens qui sont là. Et comme j'ai fait ça plusieurs années, je suis allée voir le médecin cette semaine pour des problèmes de digestion. En tout cas, pas cette semaine, ça doit faire un mois. Des problèmes de digestion. Puis j'ai dit, mais écoute, j'ai mal au ventre, tout ça. Il a fait tous les tests possibles, imaginables, et m'est revenu en me disant, mais tu es en parfaite santé, il n'y a absolument pas de problème, tout est merveilleux, A1. Mais j'ai dit, mais pourquoi j'ai... Puis il m'a dit, mais je comprends pas. Il dit, parce que tes tests sont fantastiques. Donc je me suis dit, peut-être que les vibrations guérissent, tu sais, comme empêchent les trucs d'aller plus loin, puis qu'en fait, le mal de ventre, c'est somatique, c'est un message pour moi, à moi de moi, pour me dire, mais calme-toi, je suis quand même quelqu'un d'un peu stressé. Donc, de me ramener dans ces états de calme que j'enseigne si bien, hein, un cordonnier mal chaussé, l'expression. Mais c'est comme je l'enseigne, puis là, c'est comme un message pour me dire, OK, moi, je dois apprendre à juste lâcher prise. Tu sais, justement, je suis dans cette période entre deux. Tu sais, il y a plein d'options, je ne sais pas quelle direction prendre, et ça me crée de l'anxiété, c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Mais il me dit, mais tous les tests, tout est beau. C'est genre, il m'a dit, tu sais, santé optimale, là, c'est rare qu'on voit ça. Je me dis, ben, OK, probablement que la sonothérapie m'a sauvée, parce que sinon, j'étais tellement en pleine d'anxiété, puis de colère, puis qu'il y aurait quelque chose, là. Et tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire que la plupart du temps, à moins que on se tape ou qu'on ait un accident physique, la plupart du temps, on se crée nos douleurs, en fait. Et j'avais lu un livre qui s'appelait, il me semble, Les 22 clés de l'énergie, et elle t'expliquait à chaque fois que pour chaque, douleur ou maladie que tu peux avoir, il y a une explication, en fait, émotionnelle. Il y a une Ouais. émotionnelle. Et tu parles du ventre, tout de suite ça va, parler du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Tout a une signification en fonction de l'endroit de ton corps, il y a quelque chose, quoi. Exactement. Il y a un livre aussi au Québec là-dessus là, qui s'appelle ah mon Dieu, il faudrait que je me rappelle du nom, mais le dictionnaire des mots MAUX de Lise Bourbeau. Et puis à chaque fois que j'ai un problème à quelque part là, tu sais, avec mon corps, exemple, bon, je me suis, je sais pas moi, j'ai mal au pied ou quelque chose, je regarde, je lis la définition émotionnelle, tu sais, le pied est relié à vous avez peur d'avancer, vous savez pas où. Oh merde! Là, je me dis, OK, mais aussitôt que j'en suis consciente, en fait, ça résout comme 50% du problème. Après ça, c'est comme, OK, je peux faire une petite méditation, je peux me centrer, on peut faire une prière, peu importe votre façon d'y aller, mais de se centrer sur soi puis de dire, OK, je parle à mon corps, puis je lui demande pardon. Je m'excuse, c'est vrai que j'ai été pas mal stressée, puis je sais pas où aller, puis je sais pas sur quel pied danser, hein, comme on peut dire. Donc, je vais être à l'écoute de tes signes. Merci de m'avoir envoyé ce malaise afin que j'en prenne conscience pour pas que ce soit quelque chose de pire, comme mes maux de ventre, pour pas que ce soit... ça pourrait être pire, là, je veux dire. Donc, c'est des avertissements, c'est beau. Une fois qu'on commence à s'écouter, plus on tombe dans ce chemin de... Vous n'avez pas besoin de faire de la sonothérapie ou nécessairement d'être coach en méditation ou de faire quoi que ce soit, mais de prendre le temps de se connecter à soi puis d'écouter qu'est-ce qui est là. On retrouve l'intuition, on retrouve accès à tout. Moi, je trouve ça
fascinant. C'est sans tomber dans rien de bizarre, là, puis hyper ésotérique, mais juste de prendre, juste d'écouter, qu'est-ce que mon corps me dit? Mon corps Mmh. parle. Et c'est pour ça qu'on dit, le mal a dit quoi, la maladie. Mmh. Et dans le livre, il y Ouais. avait un exemple hyper concret d'une personne qui avait super mal au dos et en fait, il faut faire aussi super attention aux mots que l'on prononce parce qu'en fait, il s'est rendu compte que et c'est vrai qu'il avait mal au dos parce qu'il passait son temps à dire: «Oh, j'en ai plein le dos», tu vois? Voilà, voilà. Mais si on revient à sonothérapie, vibration, les mots ont une vibration. Donc, Yes, ce qu'on dit, c'est comment on nourrit notre esprit. Tu sais, puis yes. aussi, il y avait quelque chose que j'avais vu, je pense que sur Facebook ou Instagram, mais c'était vraiment, ça m'a vraiment parlé. C'était comme, ça disait, Your diet is not just what you eat. C'est ta diète, c'est pas juste ce que tu manges, Ce c'est que ce que tu tu vois, ce consommes. que tu Tu sais, qu'est-ce que écoutes, tu ce que tu regardes à la regardes. télévision, avec qui tu parles, qu'est-ce Yes, que tu dis, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu laisses entrer yes. dans ton corps, dans ton esprit, Ah, dans ton champ magnétique, tu sais. Fait que exact. quand on vit avec cette conscience, on dirait que les choses se placent plus facilement. On fait un Exact. petit ménage, là, puis l'univers fait OK, she means business, OK, tu sais, comme elle est prête, là, tu sais. Ah. Carrément. Et tu m'as parlé aussi de concerts, c'est-à-dire que tu vas faire et des soins en individuel et en groupe, mais tu vas également performer sur scène avec tes bols? Ça, c'est ma prochaine étape. Donc, Oh, c'est là où je m'en vais. À partir de l'automne, je vais me faire faire un album. Je vais me faire faire un album dans le sens que je ne fais pas je suis productrice exécutive, là, je vais payer, mais je suis pas productrice, là, je fais pas de beat OK, ou rien. OK. Mais je vais chanter, je vais composer. Donc, éventuellement, c'est ça, là, je veux m'en aller là, de faire des concerts dans des super théâtres ou des lieux un peu inusités partout dans le monde et avoir des bols de cristal avec moi et tout, que ce soit un concert hybride entre les gens reçoivent un soin. Il y aurait une section où les gens vont chanter avec moi peut-être des mantras, des trucs où est-ce que c'est Ah, justement la vibration a cet effet de calme, d'ouverture du cœur, mais reçoivent c'est ça, comme un concert qui est aussi un soin. Donc pour l'instant, je suis pas OK. encore là parce que j'ai pas encore la musique pour accompagner. Il faudrait que je fasse vraiment juste de la sonothérapie, mais je sais pas si tu as déjà essayé de micer un gong, mais ça se fait pas, là. Tu sais, tous ces instruments-là sont faits pour Ouais. vibrer vraiment fort. Tu mets un Yes. micro, puis c'est comme, oh my God, ça fonctionne pas, là. Ouais. Il y a trop de fréquences. Il y a beaucoup Mmh. d'harmoniques. Donc, les fréquences sont trop fortes. Donc, OK. pour l'instant, c'est des bains sonores c'est comme je disais, selon la salle, il pourrait y avoir des salles qui sont hyper éco, puis que peut-être on pourrait avoir 100 personnes, là, mais je veux dire, en général, 50, c'est pas mal le max. Pour le moment. OK. Mais Et je sais où je m'en vais, là. magnifique. Et comment toi tu t'en sers? Est-ce que tu vas faire un petit peu de bol le soir? Est-ce que ce sera plus le matin? Est-ce que tu as une routine ou c'est, juste, quand on t'appelle pour faire des soins, tu en fais? Quand j'ai commencé, comme je devais vraiment apprendre et pratiquer, j'ai été étudiée au Guatemala. On voit la photo, ça c'est au Guatemala. Ça s'appelait le Yoga Forest, où j'ai fait une formation qui s'appelait Sound Ceremony, donc cérémonie du son. Là, je pratiquais vraiment tous les soirs. Pendant le COVID, là, justement, en 2020, j'étais prise chez mes parents parce que je travaillais sur des bateaux de croisière. J'avais vendu mon appartement, mon condo, on s'était séparés. Donc, j'étais chez mes parents qui avaient hyper peur, c'est comme enfermée. Donc, j'ai été m'acheter des instruments, puis je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de meilleur temps pour pratiquer. En fait, j'avais rien d'autre à faire. Donc, je pratiquais vraiment le soir. Puis maintenant, tu sais, 4 ans plus tard, c'est vraiment quand je sens que j'en ai envie. Je chante beaucoup avec mon harmonium. C'est plus ça parce que c'est plus facile à apporter. Puis comme je suis toujours en train de me promener là, d'une place à l'autre, c'est ça. J'ai pas vraiment de setup, j'ai pas vraiment de chez moi en ce moment. C'est qui est OK. vraiment ma prochaine étape, d'avoir un chez moi, mon kit installé, puis que les gens puissent venir à moi. Parce que sinon, je dois me déplacer toujours avec tous les Ah! instruments qui remplissent ma voiture au complet. C'est tellement de travail, puis c'est tellement fragile. Donc, ça, éventuellement, ce serait d'avoir une espèce de temple du son où les gens pourraient venir Waouh! recevoir. OK. Et est-ce que tu peux me parler aussi du cacao? Je voyais que tu faisais des choses avec le cacao. Qu'est-ce que c'est? C'est trop bien Ah! quand tu connais pas du tout, tu es là, tu regardes des photos, tu vois Ouais. plein de bols, tu vois du cacao, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» OK, donc le cacao cérémonial ou le cacao sacré, hein, appelez-le comme vous voulez. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est quelque chose qui s'appelle des cérémonies du cacao. Donc, c'est
bon, OK. Si je commence à la base, le cacao, on a la cabosse de cacao là, qui pousse dans des arbres, des cacaoyers. En Amérique centrale, surtout, là, celui que je prends vient d'Amérique centrale ou ça peut être en Amérique du Sud, je sais qu'il y en a en Afrique. Donc, ces cérémonies-là, comment ça a commencé, cette histoire-là? C'est que les Mayas, les Aztèques et d'autres civilisations prenaient le cacao et vénéraient un peu le cacao, tu sais, comme quelque chose de vraiment sacré et s'en servaient comme monnaie d'échange. Tu sais, c'était vraiment quelque chose qu'on servait soit pour faire des rituels, comme les chamans allaient s'en servir quand c'était peut-être l'union de deux personnes, quand quelqu'un voulait avoir un enfant, ou quand il y avait du conflit. On s'assoyait avec du cacao sacré, puis on faisait nos prières, on fait les remerciements à nos ancêtres, à la terre. C'est vraiment comme une espèce de, on peut dire un rituel. Donc, évidemment, avec le temps, tout ceci a été perdu, ceci a été transformé. Et là, on a des gens qui vont dire, ouais, le cacao sacré, les cérémonies du cacao, ça date de millénaires. Les gens s'assoyaient en cercle et chantaient tous ensemble en buvant leur cacao. Je pense pas vraiment que ce soit vrai, là. J'ai fait mes recherches. OK. Ça, c'est plus la fantaisie nord-américaine, là, de genre, ah oui, cacao, joie, et tout le monde faisait ça. Pas nécessairement, tu sais, on n'en sait rien, peut-être qu'ils faisaient ça, puis qu'ils faisaient des sacrifices humains, là, tu sais, on sait pas. Yes, yes. Mais ce qu'on sait aujourd'hui avec la science, c'est que le cacao, qui se dit cérémonial, qui a été béni par les chamans, qui a été béni par les mains qui ont touché, qui l'ont préparé du point A au point Z, là, tu sais, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes dans le processus. C'est un cacao qui est 100% pur. Il y a beaucoup de théobromine et c'est un cacao qui ça veut dire qu'il va stimuler le flux sanguin. Donc, s'il y a plus de sang qui se rend au cœur, le cœur pompe le sang un peu plus vite. Et on dit que le cacao est une médecine d'ouverture du cœur, mais littéralement, ça l'ouvre les vaisseaux sanguins du cœur. Donc, on se ramasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de focus, ça veut dire un sentiment d'expansion et de connexion. Et moi, je le fais souvent, j'assois les gens en rond, je fais ça dehors, dans la nature, et je fais chanter les gens. Parce qu'en chantant, tu sais très bien, en chantant, on va aller libérer certaines hormones dans le corps, on va se sentir mieux, on a un sentiment d'amour et d'expansion et d'ouverture déjà. Donc, jumelé au cacao, ça fait juste un beau rituel de connexion à soi et aux autres. Et puis, je trouve que depuis que les gens sont sortis des églises, hein, surtout au Canada, au Québec, avec tout ce qui est arrivé avec les églises et les communautés autochtones, on sait qu'il y a beaucoup de réparations à faire et les gens ont quitté l'Église, on a fait un boycott là, de la religion, on va se le dire, là, pour aller où? On n'a plus de place pour se rassembler, pour chanter, pour prier, pour remercier, pour de la gratitude. Donc, pour moi, j'essaie d'amener le cacao beaucoup au Québec, d'en faire le plus que je peux pour justement qu'on se donne ces endroits-là pour être en communauté, pour chanter, pour se sentir bien, pour... c'est tellement beau. Pour moi, ces cérémonies-là, c'est une de mes choses préférées. Puis moi, évidemment, je vais jouer un petit peu d'instruments de sonothérapie. C'est comme, je le fais vraiment comme un événement, là, bien-être, dans lequel tu sors et tu fais, OK, comme, je ne suis pas plus importante que la fourmi qui m'a grimpé sur la jambe. Je fais ça dehors, hein, donc on a des insectes. Je fais ça dans une forêt, au bord de l'eau. Et je dis aux gens, s'il y a un insecte qui vient sur vous, mais au lieu d'avoir le réflexe de le tuer, prenez-le, allez le porter au sol. On n'est pas plus important que la fourmi, que l'araignée. On remercie les éléments, le soleil qui nous réchauffe, on remercie l'eau. C'est tellement juste beau de se reconnecter. On fait plus ça. Donc, pour moi, le cacao, c'est un peu un prétexte. C'est le prétexte pour faire la cérémonie, pour se rassembler. Puis là, on boit notre cacao. Bon, on peut, ça pourrait être une discussion, une méditation, ça peut être plein de choses, là. Ça peut être une danse. Les gens font cacao, danse extatique. N'importe quoi. Mais c'est le prétexte pour se rassembler, pour partager, pour ouvrir son cœur. Tu sais, souvent, tu vas voir dans une cérémonie des gens qui vont se mettre à pleurer. Mais ils pleurent pas parce qu'ils sont tristes. C'est comme, wow, enfin, je prends du temps pour moi, pour exister dans un monde où je travaille tout le temps, où j'habite dans une structure de béton, entourée de béton. On n'a plus, tu sais, l'accès à cette nature-là. Mais en nous, on est la nature. Donc, c'est ça, on se donne l'opportunité de se reconnecter. OK. Tu vois, je suis très passionnée par le cacao. Je pourrais en parler longtemps, mais... Wow. Et les personnes qui viennent te consulter, quelles sont leurs problématiques en général? Elles viennent parce qu'elles ont des douleurs physiques, elles se sentent pas bien? C'est quoi leurs problématiques?
c'est pas obligé d'avoir une problématique. Moi, je ne fais pas OK. beaucoup de soins un par un. Il y a de la sonothérapie, c'est ça. L'histoire, c'est qu'avec la sonothérapie, il y a différents types. Puis c'est quand même assez nouveau, hein, c'est quand même New Age, là. Donc, il n'y a pas Mmh. nécessairement d'encadrement ou tu sais, de cadre professionnel, de formation, où est-ce qu'on est obligé de suivre une formation. Moi, j'en ai suivi une parce que j'aime la formation, mais c'est un peu un problème là, que n'importe qui peut juste acheter des instruments puis s'auto-proclamer sonothérapeute. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'il y a deux types. Il y a un type où est-ce qu'on peut apprendre avec tous les méridiens du corps et prendre surtout des diapasons. Donc, on va y aller avec un diapason, comme le médecin a, là, le diapason. Donc, il y a certaines fréquences. On frappe le diapason et on le met sur un certain point du corps pour aller justement dégager les tensions dans cet espace-là. Moi, je fais pas ça. Je fais vraiment plus comme parce que je suis artiste, tu sais, j'ai besoin de faut que ça soit comme un concert, il faut que je chante là, tu sais. Mmh. Donc je fais ça vraiment plus comme en mode bain sonore de groupe. Donc j'étends OK. disons 25 tapis de yoga, les gens arrivent avec tu sais des coussins, des couvertures, ils se mettent tout confortables et on part en voyage. C'est vraiment comme un voyage sonore. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un concert bain sonore parce que c'est comme un concert mais les yeux fermés qui te fait du bien. Euh, OK. donc voilà, donc les gens n'ont pas besoin d'avoir de problématiques. Ça OK. peut juste être comme j'ai envie de me détendre. Je suis stressée de ma semaine. Moi, j'ai une amie qui vient à beaucoup de mes bains sonores parce qu'elle me dit, ah là, j'ai eu une grosse semaine, j'ai besoin de me détendre avec ta musique, avec ta voix. Puis c'est comme de dire, je m'en vais au spa. Tu sais, je m'en vais au OK. spa ou je m'en vais faire un cours de yoga, de yin yoga où je m'étire. Puis, tu Mmh. sais, c'est vraiment plus ça, là. Les gens n'ont pas nécessairement besoin d'une problématique. Quoique le cacao, OK. je voudrais que c'est vraiment bon quand on se sent déconnecté de soi, puis déconnecté des autres. Tu sais, quand on est un peu là, tout le monde nous énerve, tout nous C'est fatigue, irrité. on se plaint. Tu sais, des fois, on remarque des périodes où on se plaint plus, Ouais. là. Moi, je me dis, oh, je me plains, je suis de mauvaise humeur. Je vais me faire Ouais. un cacao, puis je vais me recentrer à mon cœur, puis après ça, c'est comme, ah, OK, tout va bien, tous les problèmes peuvent être résolus, c'est beau, c'est parfait. OK. Tu sais, c'est ça. Oh! Ouais. OK, ouais, en tout cas, j'en apprends des choses ce soir. La dernière question que j'avais pour toi, c'est quels ont été les signes pour, parce que oui, c'était en période de Covid, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire une formation de sonothérapie? Comment l'univers t'a un petit peu emmené à cette voie-là? Est-ce que tu avais déjà quelqu'un dans ta famille qui faisait ça, des amis ou tu en Non, avais jamais entendu parler? j'en avais jamais entendu parler. Et OK. puis, ça faisait des années que je chantais sur la scène, puis je me disais, j'adore faire de la scène, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose, puis je me sentais un peu déconnectée. Et j'aimais le yoga, puis là, je me suis dit, je vais aller faire une formation professorale de yoga, mais je suis hyper pas flexible. Tu sais, je veux dire, je suis pas le typique corps non plus de prof de yoga. Puis je Mmh. me disais, mais attends, c'est pas le yoga, mais la méditation, c'est chiant, je détestais méditer. En passant, c'est ça justement, la sonothérapie, les bains sonores, c'est hyper bon pour les gens qui ont de la difficulté à faire le vide et à méditer, parce que là, vous vous focussez sur la musique. Donc, vous avez comme un point d'ancrage qui est la musique, et tout à coup, vous méditez sans vous en rendre compte. Donc, moi, ça a été ma porte d'entrée à la méditation. Euh, donc, je cherchais un peu, puis je me souviens que j'étais sur un bateau de croisière, donc ça veut dire que c'était en 2019. Et je me suis inscrite, j'ai trouvé ça sur le web, j'ai écrit comment savoir comment chanter des mantras, genre quelque chose comme ça. Cours pour chanter des mantras. Je savais même pas que c'était du bhakti yoga, genre je savais rien. Cours pour chanter des mantras. Puis là, j'ai trouvé Sound Ceremony qui était au Guatemala. Je me suis inscrite pour mars 2020. Tu étais déjà dans la spiritualité à ce moment-là? Pas vraiment, Pas non, vraiment? j'étais sur un bateau à faire une vie quand OK. même ben normale, pas normale. Là. Je chantais, c'est des contrats de 9 mois en mer, mais je faisais le tour du monde avec ma petite vie normale. Mais ma mère est spirituelle. Ma mère a toujours été spirituelle, mais pour moi, OK. c'était trop. Tu sais, genre, elle va croire tout. Elle va être comme, oh mon Mmh. Dieu, il marche pas là. Finalement, ça a l'air que des fées. Les fées, ça existe, puis tu vas écraser une fée. Tu sais, genre, too much là. OK, Donc, OK. je me disais, oh, je veux pas être trop spirituelle non plus, tu sais, je veux pas être comme bizarre. J'avais des préjugés, c'est correct. On est toujours en évolution, on change tout le temps. Donc, Complètement. je cherchais quelque chose qui était quand même terre à terre. J'ai trouvé Sound Ceremony et j'ai vu les instruments, tu sais, puis j'ai vu le beau lieu que vous voyez sur la photo. Je me suis dit, OK, je vais aller là. Puis au pire, ça me fait des vacances. Puis dans ce temps-là, j'avais de l'argent, je travaillais sur les bateaux. C'est avant COVID, j'étais pas stressée du tout. Là. J'étais comme, ah ouais, OK, bon, je m'inscris pour mars 2020. Donc, évidemment, en mars OK. 2020, avec COVID et tout ça, la formation Yes. n'a pas eu lieu.
Ils l'ont retardé à Ah! janvier 2021. Et même si c'était un moment où au Québec, là, on était hyper, la France aussi, ça a été assez difficile, là, les Ouais, confinements et tout, là, les couvre-feux, puis ouais. mais bref, ils ont ouvert l'aéroport pendant une semaine, fait que je suis partie avant. Je me suis dit, je m'en vais au Guatemala, puis parce que je voulais pas annuler ma formation. Donc, je suis partie à l'aventure, puis j'ai tout appris, mais je commençais déjà à me pratiquer. J'ai oublié un petit bout de l'histoire, c'est vrai. J'avais vu une dame qui fait des soins énergétiques et qui fait de la voyance. Je sais que ça sonne vraiment bizarre, mon truc, Pas mais du on était tout. en pleine pandémie, puis c'est un peu comme j'ai perdu toute ma vie, tous mes repères, ma job, mon emploi, tu sais, ma carrière, puis je me disais, j'ai plus rien à perdre. J'étais vraiment Mmh. dans un moment où c'était comme, j'ai rien à perdre. Donc, je suis allée voir la dame qui se met à avoir des visions et elle me dit, je te vois chanter avec des instruments en cristal. Puis je sais pas Waouh! c'est quoi, tu as un truc en cristal, comme une espèce de harpe, mais c'est pas une harpe. Puis elle dit, je te vois chanter, puis c'est comme si dans ma vision, il y a plein d'anges dans le monde invisible qui t'accompagnent. C'est ça que tu dois faire. Donc, je suis sortie de chez Waouh! elle et j'ai trouvé un endroit, en fait, c'est elle qui m'a donné un endroit pour aller acheter des bols de cristal. J'ai commencé OK. ça comme ça en pleine pandémie, en plein COVID, avant de faire la formation. Fait que je me pratiquais. Puis je me souviens, là, mon père me disait, mais t'es folle. La première fois que je suis sortie à ce magasin-là, je veux dire, j'en ai acheté pour 2000 $, puis c'était juste 2 instruments. C'était comme ça. Waouh! Puis là, mon père me dit, mais t'es folle, t'es folle. Puis écoute, je veux dire, 6 mois après, j'en avais pour 15 000. Hein. C'était comme, j'ai Ah, été vraiment, je suis tombée là-dedans, puis je me voyais, je me suis dit, c'est ça mon chemin. C'était juste clair. Puis plus les gens me disaient, t'es folle, tu perds ton argent, tu perds ton temps, plus je me disais, non, je le sais que c'est ça. C'était comme, j'ai fait le silence, puis j'ai entendu mon âme, mon moi supérieur, ou appelez-le comme vous voulez. Ça me parlait, puis c'était fort, puis c'était clair, puis c'était ça. Donc, j'ai aucun regret. Aucun incroyable. regret, mais c'est On sûr que t'avait j'ai prédit perdu ton mes futur. fans, tu sais. Comment? On t'avait prédit ton futur, Ouais, dans un puis sens. ça a été bizarre parce que c'est sûr que, tu sais, il a fallu que je fasse une cassure, là. Fait que je me suis créé une nouvelle compagnie qui s'appelait Jada Terra, un nouveau compte Instagram, Facebook, puis tout ça. Puis je me suis dit, les gens ne sauront pas que c'est moi. C'est avec la sonothérapie, puis tout ça, parce que j'avais des fans avant, là, tu sais, j'avais des chansons à la radio, puis vraiment, je suis passée d'un bout à l'autre, d'un univers à l'autre. Mais après un an, j'ai enlevé le Jada Terra, puis je me suis dit, mais c'est ça, c'est Karine Sainte-Marie. Maintenant, Karine Sainte-Marie fait de la musique de méditation, puis elle parle aux arbres, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Je suis rendue Incroyable. là. Du coup, au Je début, bois du cacao, puis je parle aux natures. tu as Comment? voulu séparer les 2 et après tu as dit: «Bah non, en fait, j'assume qui je Ben suis oui, et ce que je deviens». c'est ça. Mais ça m'a pris Waouh! quand même un an là, pour l'assumer. Mais Ouais. ouais, puis là, c'est ça, depuis 2020, donc un bon 4 ans. La scène me manque, par exemple. J'ai vraiment envie de faire cet album et de retrouver la scène. Je vais même partir sur un bateau de croisière. Là. J'ai pas fait de contrat depuis 4 ans, mais je repars là, pour quelques mois. OK, Justement. Ouais, je fait Portugal, pétition, ensuite Vancouver, Alaska, Japon. Mais je vais continuer, je vais incroyable. amener quelques bols avec moi, puis je vais continuer à faire des petites vidéos et tout ça, mais je vais aller faire un petit coup d'argent pour mon projet d'album. OK Donc, et du coup, voilà. pour la croisière, tu vas chanter des chansons un petit peu commerciales, j'imagine? Ah, absolument, ça va être pop, théâtre musical, il y a un show latin, tu sais, genre n'importe Oh. quoi, là. Mais moi, c'est ce que je faisais avant, c'est parfait. Honnêtement, ma plus grosse inquiétude, c'est le fait, c'est les talons hauts. Ça fait 4 ans que j'ai pas porté de talons hauts. Je vais avoir mal aux pieds. Mais ma plus grosse inquiétude, c'est surtout le fait que c'est un peu de retourner travailler pour quelqu'un. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. J'organise mes concerts. C'est sûr que c'est difficile. Là. Je vends mes billets tout le temps. Je fais tout. Je fais le graphisme. Je fais tout, tout, tout. Mais là, ça va me faire une petite pause. Mais en même temps, je vais travailler pour quelqu'un avec l'horaire de quelqu'un. Ah ouais. Je me dis, waouh, je me retourne dans ce cadre un peu plus corporatif, là. Yes, Mais en même temps, c'est OK parce que je sais que c'est pour faire mon album, yes. c'est pour C'est un accomplir. sacrifice, ouais. Oui, c'est pour passer à la phase 2 de ce beau Yes. projet. Ouais. Waouh! Bah, écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de Love, Faith and Resilience. Je suis Ça trop marche pas. ah ouais, je suis hyper honorée d'entendre ton histoire. Je la trouve hyper atypique. J'ai jamais entendu une histoire, comme la tienne. De savoir que, tu sais, tu avais une carrière, d'artiste, tu faisais pop à ce moment-là? Ouais, pop, j'avais des chansons à la radio, à Radio, ouais. Canada, là, ouais. Incroyable! C'est le nom de Karine Sainte-Marie aussi et ton nom? Oui.
OK, Absolument, OK. absolument. J'aurais aimé aujourd'hui venir et te raconter une histoire de aujourd'hui, je suis rendue où je voulais. Non, je suis encore en chemin, mais je me dis si on Yes! attend d'être rendu afin de raconter notre histoire puis de faire un peu Ouais, de bruit, mais tu sais, je veux dire, on peut inspirer des gens même quand on est en chemin mais parce qu'il y a bien peut-être des gens sûr. qui écoutent en ce moment qui se disent, OK, je suis pas encore où je veux être, mais ça me donne l'espoir pour continuer. Je Ouais trouve que tout et est puis parfait, tout arrive comme il se doit. complètement et puis, en fait, même si on n'est pas là où on veut, on a déjà fait tellement de chemin. C'est-à-dire que là, Ouais. déjà, les gens, ils se sont inspirés parce que waouh, déjà, juste en tant qu'artiste, de se dire: «Waouh, elle est passée, à la voix, elle est passée à la radio, elle a fait ça, ça, ça» et puis après, elle a eu l'audace et le courage de pivoter, tu vois? C'est-à-dire d'aller oui, il y a toujours de la musique, mais là, c'est on rentre dans un autre domaine, en fait, dans des soins, de la méditation, de la Ouais. spiritualité, de l'énergie, des vibrations, enfin et en fait, il faut du cran pour assumer aussi, un virage, enfin, c'est je trouve ça exceptionnel, moi. Oui, ça a été, mais c'était comme si j'avais pas le choix. Je Yes. sentais vraiment, c'était l'appel de l'âme, là, c'était comme plus fort que moi. Puis, la pandémie a aidé, tu sais, c'est malheureux à dire, Ouais, là, mais je veux dire, tu dis comment le COVID a changé, ça a fait que ça m'a donné l'espace pour être avec moi-même puis me dire, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est la vie que je veux? Par où je m'enligne? Puis après ça, j'ai juste comme redirigé mon énergie vers quelque chose de nouveau. Mais yes. j'aurais pas, je voulais faire de la méditation à un moment donné dans ma vie. Mais je me disais toujours, ah, quand je vais avoir dans la cinquantaine, tu sais, c'était toujours plus tard, quand ma carrière sera faite, puis là, je pourrais avoir mon petit trip, mais là, c'était comme non, la vie m'a montré, c'est là, on en a besoin là, Yes, on a besoin de se yes. détendre, tout le monde, on a besoin de ce genre de musique-là pour se recentrer à soi, pour être capable tu sais, je veux dire, d'honorer le divin en nous et autour de nous. On a perdu cette Complètement. connexion-là, puis je pense que ça va être important d'aider les gens à ramener ça dans leur vie sans que ça soit bizarre. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, tu vois, tu sais, la sonothérapie, puis c'est un petit peu ouh, puis Oh, c'est trop comme ésotérique ou out there. Moi, je veux faire quelque chose que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut en bénéficier, aimer, que tu sois genre un rapper, viens t'étendre sur le tapis de yoga, puis profite des sons, tu sais, n'importe qui, tu sais, quelqu'un qui travaille dans une grosse compagnie ou quelqu'un qui travaille chez McDonald's, on a tous yes. besoin de se détendre et de se reconnecter à soi. Donc, c'est un peu ça le but, là, Complètement. de faire de la musique qui va juste comme faire du bien. Yes et pour ouais, revenir sur le Covid, c'est vrai qu'on comme tu dis, on disait toujours: «Ouais, plus tard» et on était dans un rush, mais pas possible, mais tous! On était dans un rush. Moi, je me souviens, je m'arrêtais pas. J'étais pas bien parce qu'en fait, quand j'ai créé mon label, moi, j'avais 19 ans et j'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur fait quand il se Wow. lance, c'est-à-dire mélanger amis et business. Ouais. J'étais mal entourée et puis, en fait, je savais même pas que manager, c'était un vrai job. C'est-à-dire que moi, je pensais que tu disais ça à tel artiste, voilà, il va falloir que tu fasses ça, 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 parce que moi, j'ai de l'expérience et je sais comment ça marche. Et les gens, ils viennent de débuter. Et puis, enfin, l'ego, en fait, moi, en fait, on m'a formé et on m'a donné ma chance. Et je pensais pouvoir redonner ça, sauf que les gens Mm. n'étaient pas comme moi. Moi, tu vois, j'étais hyper focus, je viens du sport, tu vois? Donc moi, on me dit Ouais, quelque chose, je l'applique direct et puis je suis ouais. très reconnaissante. Tu fais une chose pour moi, je peux pas l'oublier et en fait, c'est vrai que je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas forcément dans ces valeurs-là et du coup, ça a été très compliqué et puis j'étais toujours complètement déprimée, burn-out et tout Mm. et j'enchaînais. Tu sais, j'avais pas le temps de me poser, j'enchaînais concert, tac et puis des fois, on m'invitait aussi pour, témoigner de mon expérience et tout, donc conférence, ta 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 et en fait, boum, le covid m'a stoppé, enfin nous a tous stoppés et moi, en fait, ça m'a permis de me poser et puis de me dire: «OK, quelles sont les prochaines étapes?» et comme tu dis, de s'écouter, non, juste de s'écouter, en fait, de se poser et d'entendre ce que notre âme a à nous dire, ce que notre cœur a à nous dire et de savoir quelle va être la prochaine étape, mais ouais, dans le service, en fait, dans le service de moi, je vais dire Dieu, par exemple, mais de vraiment Mm. servir notre purpose, quoi. Ouais, absolument. Je pense qu'il y a Ah, beaucoup de gens qui se seront trouvés comme ça à se dire, en fait, j'aime pas ma vie. OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux me diriger? Puis c'était le moment parfait tu sais, pour se lancer, yeah. pour changer les choses. Ah.
Écoute, Combien de ça a été personnes, tout un truc. combien de personnes ont quitté leur job, ont quitté Ouais. même leur conjoint, conjointe, les Ou pauvres. au contraire, on fait des Ouais. enfants, se sont dit, mais en fait, je veux une famille, qu'est-ce que je fais à travailler tout Yes, le temps? Tu sais, comme les yes. femmes, on se permet même plus. Ça, c'est ça que j'ai eu vraiment de la misère longtemps parce que pour moi, je me valorisais par Karine est toujours occupée, elle est toujours en train de Mmh. faire quelque chose. Karine, elle travaille fort. Tu sais, la fille qui Yeah. travaille fort pour atteindre ses objectifs. Puis là, avec le COVID, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais pour, pour avoir une image, en fait, c'est mon ego qui veut Yes. faire Karine travaille fort, mais Karine, elle veut quoi? Puis là, j'ai découvert, tu sais, dans ma trentaine avancée, qu'en fait, genre, j'aimerais vraiment ça être maman. Mais j'avais Ah, jamais pensé ça de ma vie, tu sais, c'était vraiment ma carrière. Puis je me suis dit, OK, mais tu sais, finalement, bon, on verra, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Je suis rendue un peu vieille, mais on sait jamais avec le bon partenaire, tu sais, mais d'être capable de justement, moi, ça a été comme un peu faire un pivot pivoter vers comme ma féminité, que j'avais complètement mmh. perdue. Tu sais, j'étais vraiment dans l'énergie masculine, go, Il go, y a une drive, drive. action, ouais. C'est comme, est-ce que je peux travailler mieux, tu sais, travailler moins, faire le même montant d'argent ou plus, mais travailler mieux, de façon plus intelligente, puis en m'écoutant, puis en me disant, OK, Et en étant aujourd'hui, aligné. je dois, ouais, aujourd'hui, j'ai besoin de repos, puis au lieu de me sentir mal, de me reposer, de juste me reposer, puis, tu sais, donner à mon corps ce qu'il a besoin. Et ça fait 4 ans. OK, j'ai eu un petit rhume, là, qui a duré genre quand même 10 jours, là, il y a un mois, OK. mais c'était mon premier en 4 ans, parce que ça faisait 4 ans que j'écoutais Mmh. mon corps. Donc, en écoutant mon corps, ben, j'étais pas malade. Aussitôt que j'avais besoin de repos, je me le OK. donnais. Donc, il Ah. n'y a pas d'accumulation comme ça, tu sais, Yeah. d'énergie négative quand on libère toujours tout, quand on s'écoute. Mais tu sais, notre mode de vie, souvent, ne le permet pas, la société ne le permet pas, Bah mais oui. OK, moi, je sors de ce cadre et je vais m'écouter pour une vie plus heureuse. Et ça aussi, c'est hyper inspirant, c'est de sortir de la matrice, hein, j'ai Ouais, envie de dire ouais. et pour, pouvoir être à son compte. Parce que moi, par exemple, je suis encore, dans cette matrice malheureusement, j'en sortirai, ASAP. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais quand tu dis écouter son corps, combien de fois j'ai envie de faire des siestes et ben non, bah, je suis au Mmh. bureau, on peut pas. Ça veut dire qu'on accumule de la fatigue et puis on va Ouais. peut-être manger un peu plus parce Mmh. il faut redonner de l'énergie. Enfin, on est C'est ça, complètement on est déréglé. déréglé, puis on s'écoute plus, puis pourtant, tu sais, moi, j'écoute beaucoup, je suis vraiment une fan de Tony Robbins, qui est un coach américain, Yes. genre un coach, là, life coach. Puis, Mmh. il y a un super podcast aussi, là, et il parle de comment, en fait, si on autorisait aux employés de faire leur propre horaire, ils ont Ouais, fait des tests avec ça, et les gens sont beaucoup plus productifs. bien Parce que sûr. si tu l'avais ta sieste là, de 30 minutes, puis Ouais, après ça, tu revenais travailler rafraîchi, mais tu vas aller ouais, plus vite, puis tu vas aller mieux, tu vas être plus exact. concentré, tu vas faire moins d'erreurs que Yes. tu sais, comme d'avoir fait ta journée au complet à moitié endormi. C'est comme, laissons les gens faire leur horaire. Il faudrait dire, OK, tu sais, voici les tâches, fais-les dans le Ouais, temps que tu as besoin cette semaine, mais fais-les. Donc, ça, ce si serait moi je suis vraiment un pas oiseau de mal. nuit, ben je vais me lever plus tard, puis je vais commencer plus Mmh. tard, puis je vais être plus productive que de me forcer à me lever à 6 heures du matin, puis d'être comme les deux yeux dans le même trou. Mais ils ont démontré ça, que quand on laisse aux gens la liberté, que tu leur donnes les Complètement. tâches à faire, c'est pour le même Mmh. salaire, les tâches à faire. Si tu le Mmh. fais en 20 heures dans ta semaine au lieu de 40, ben fais-le en 20 heures, mais Ouais, mais c'est tu sais, ça. à ton rythme, la vie va changer. Moi, je Ouais, crois, mais peut-être pas pour nous, là, tu sais, mais les générations ouais. suivantes, ça va changer parce que ça ne fonctionne pas. Le système ne fonctionne pas. On est rendu loin, là, dans Love, Faith and Resilience. Mais Mmh. en tout cas, j'ai espoir que plus il y a de gens qui s'écoutent et qui disent, en fait, non. Il faut qu'on commence à dire non. Tu sais, à dire Ouais, non puis à dire oui à soi. Oh my God, on yes. va ouvrir les portes, on va changer tout. Exactement, je suis entièrement d'accord et c'est enfin pour, juste, finir là-dessus, c'est pour ça que parfois, en télétravail, on est bien plus productif que Ouais. quand on vient à l'office, rien que pour ça. Mais en tout cas, quelle belle interview. Je suis tellement contente d'avoir fait, ta connaissance Karine, Moi merci aussi, encore, au merci. réseau et on a plein de points en commun. C'est trop drôle comment, tu sais, on vient de pays différents, de villes différentes, de cultures différentes et puis au final, on arrive à se retrouver par des expériences communes et donc voilà, on a abordé le sujet aujourd'hui, comment, la pandémie mondiale nous a remises sur, nos chemins de vie. Est-ce que tu avais un dernier mot pour terminer l'émission? Ah, simplement vous remercier d'être là, d'être à l'écoute et encourager tout le monde
à s'écouter, à écouter son corps. Est-ce que je peux faire un petit mini pub ou Bien sûr, of Ouais, course, ok, on est mini là pour pub ça parce que aussi. je suis pas en France, mais j'ai des super programmes en ligne pour ceux qui auraient envie de reconnecter avec leur voix, via le chant méditatif. Il y a le programme La Voix du cœur. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à offrir, donc à apprendre à devenir guide de cérémonie du cacao, j'ai aussi une formation en ligne qui est en collaboration avec la Valove Cacao au Guatemala, qui sont comme oh mon Dieu, ça c'est toute une autre histoire, mais c'est des amours, là, donc en collaboration avec eux, la formation Devenir guide de cacao, de cérémonie du cacao. Donc, tout sur mon site web, je pourrais te donner les liens. Là. Mais, Complètement. voilà, si jamais vous avez envie d'explorer un peu, là, vous donner des petits outils pour vous reconnecter à votre cœur. Super. Je sais pas, je voulais te demander en plus si tu faisais à distance aussi les soins. C'est honnêtement, des fois, vous allez voir, j'en mets sur YouTube, mais je les fais quand même assez court parce que c'est pas l'idéal avec c'est juste les fréquences avec l'interférence, Yes, c'est ça, c'est ouais. pas la même chose. J'en ai déjà fait, mais il faut vraiment que la personne s'installe avec un super bon système de son. J'ai un ami qui m'avait dit non, je veux absolument que ce soit toi, puis lui est en Australie. Donc il s'est installé un sub au sol, il s'était mis son matelas au sol, un subwoofer, le système de son surround là de son truc cinéma, puis là ça a fonctionné. Mais c'est juste que je peux pas contrôler que certaines fréquences des fois vont peut-être être hyper fortes et peut-être agressantes. Donc c'est pas encore quelque chose qui est évident à faire à distance D'accord. là, pour le moment. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je fais des petites vidéos gratuites là, tu sais, sur YouTube, tout ça. J'en ai une là sur mon site à 11 là, parce qu'il a fallu que je paye pour la faire filmer par des pros là, c'est juste pour ça, mais sinon je la donnerais. Mais c'est ça, c'est pas encore optimal pour moi là de ouais. Je comprends. Je veux que les Là, gens c'est soient satisfaits, en fait. Je veux que les gens se sentent bien. euh, Donc, c'est pour ça que tout ce qui est chant méditatif, c'est beaucoup plus facile. La formation La Voix du cœur, ça sonne super bien. Pas de problème. On a fait ça vraiment professionnellement et c'est pour vous aider, vous, à libérer votre voix. Donc, plein de beaux exercices là, de chant intuitif. Ok, waouh. En tout cas, hyper passionnant, Karine. J'ai hâte de prendre mon avion et d'aller au Québec pour tester Super. un Oh, jour. je pourrais Non, donner c'est en bien. passant un petit rabais aux gens là, on se fera un code pour ton Ok, podcast. S'il veut magnifique. ouais, je ferai un petit rabais. Puis il faut pas oublier que c'est en dollars canadiens, donc notre dollar vaut pas grand-chose. Alors c'est parfait pour les Européens. Ah. Magnifique. Bah, écoute, Karine, merci beaucoup. Merci pour tout, pour ton partage, pour tes good vibes, pour nous avoir parlé de ta journey, de ton aventure incroyable. Et puis, Hmm. on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures et on te souhaite que le meilleur pour ce qui te reste à vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. À bientôt.